Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination IUT, bien consacré au DUTTC, technique de commercialisation. Je suis en compagnie aujourd'hui de 3 étudiants qui ont soif d'aventure et qui vont participer très prochainement au 4L Trophy. Bonjour à tous, bonjour. Alors bonjour. Clémence, bonjour. Asselin et Yannick, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes étudiant en 2e année, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors c'est jusque-là, ça. je ne me trompe pas. Et vous avez décidé d'aller à la conquête, alors pas du Far West, non. mais du Maroc. Tout à fait, du sud alors, marocain. Alors expliquez-nous un petit peu d'où vient cette idée de vous engager dans ce projet qui, rappelons-le, donc 4L Trophy. L'objectif, c'est bien entendu de traverser une zone presque désertique, j'ai envie de dire, exactement. En 4L. Tout à fait, c'est ça. Alors d'où ça vient cette idée ? Alors en fait, ce projet a émergé dans la tête de Clémence il y a quelques années. Quand elle était encore en primaire, il y a des gens en fait, qui sont venus, ils lui ont en fait présenté ce projet. En fait, ils ont fait des actions de vente de stylos auprès de son école. Elle a toujours voulu, depuis cette intervention, voulu faire le 4L Trophy. D'accord, donc si on a des belles photos du Maroc, c'est grâce à vous, Clémence. Ouais, exactement. Ouais, en fait, on a commencé, on a eu l'idée, j'ai eu l'idée il y a très longtemps. L'année dernière, on se connaissait pas avec Rémi, et même le groupe, donc on n'était pas encore prêt à le faire. Et en fin d'année de l'année dernière, on s'est dit de le faire. Donc on a fait des actions, on a fait un loto-kin pour avoir de l'argent. On a après été voir des entreprises pour récupérer de l'argent. Et là, on a réussi notre objectif. Les opérations de sponsoring sont nécessaires, ouais, je dirais, pour s'engager. On va dire une grosse partie du financement. D'accord. Alors ce projet était un projet quand même d'envergure, parce qu'on parlait hors antenne d'une somme approximative de 3 500 €. Yannick, c'est vous qui gérez les comptes ? Oui, on va dire avec Rémi et puis Clémence également. Et donc il y a eu des demandes de subventions qui ont été réalisées avec succès, donc pour la plupart des demandes de subventions. Oui. Donc on a réussi, mais une grande partie vient aussi grâce aux activités menées par l'autofinancement et dont les lotos que Clémence évoque tout à l'heure. Oui. Voilà. Alors dans les 3 500 €, qu'est-ce que l'on retrouve dans ces 3 500 € à Asselin ? 3 500 €, alors en fait on retrouve toute la partie organisation du 4L Trophy. C'est en fait l'entreprise, alors c'est Desert Tour qui organise le 4L Trophy. Et en fait, eux, avec 3 500 €, ils nous proposent de nous prendre en charge jusqu'à Marrakech. Là-bas, on aura 2 nuits d'hôtel, on aura le repas du matin, du soir compris. Le midi, ce sera nous de nous débrouiller. On aura aussi l'assistance mécanique 24 heures sur 24. Donc, il y aura des mécaniciens bénévoles en fait, qui pourront venir nous aider à réparer la 4L s'il y a eu des problèmes. Oui. On a également après tout ce qui est voyage en bateau, puisqu'on va devoir prendre le bateau au bout d'un moment, dans le sud de l'Espagne. Donc, la 4L n'est pas amphibie. Ah non, absolument pas. Non, elle pas fait encore. beaucoup de choses, mais pas encore. Non. Non. On comprend en fait vraiment l'organisation, après toute la médiatisation autour. Ouais. Toute la médiatisation du raid, il y aura des grosses chaînes de télé qui seront présentes, il y aura beaucoup de médiatisation en fait. Donc là, le budget est bouclé, Clémence. Oui, le budget vous avez les fonds nécessaires. Oui, en fait, on a bouclé le budget pour l'inscription il y a déjà 2-3 mois. Et en fait, on a dû quand même avoir plus d'argent pour payer la 4L qu'on a, payer l'essence, parce que l'essence n'est pas compris, le péage. Mais là, pour l'instant, le budget est bouclé. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous ont soutenu et qui méritent aujourd'hui qu'on leur dédicace un peu cette émission ? Alors bien sûr. Alors on va pas vous cacher que c'est surtout en fait des entreprises des contacts en fait de la famille, des choses comme ça. Mais également l'ULCO. Donc on remercie infiniment l'ULCO de nous avoir financé. Également aussi la charcuterie de l'église donc à Crosne en région parisienne. Le restaurant Quai 16 à Sanary-sur-Mer. Également aussi l'association de Cap Photo, une association photographique sur Réti, donc près de Calais, qui nous a financé. Ouais, aussi en bonne partie. Et après aussi surtout la famille, qui nous ont beaucoup aidés aussi pour les préparations de la voiture, les réparations, le soutien moral aussi, parce qu'on a failli lâcher le projet à plusieurs reprises. D'accord. Donc merci infiniment aussi à eux. Bon, donc le message est passé et on les remercie, puisque ce projet va pouvoir voir le jour grâce à eux.
Vous parliez de moments qui ne sont pas toujours faciles dans la gestion d'un projet. On rappelle que la gestion des projets tutorés, c'est quelque chose qui est intégré à votre formation. Yannick, quels sont les moments les plus difficiles quand on se lance sur un projet qui est très médiatisé et bien qui demande aussi des efforts et un budget conséquent? Qu'est-ce plutôt le moment où on doit récolter les fonds et l'argent à temps, à une date donnée, surtout avec les études puisqu'il y a des échéances. Et puis la pression, justement, c'est pas une pression, c'est une bonne pression, mais la pression médiatique, parce que pendant que Clémence et Rémi seront au Maroc, on essayera aussi sur les réseaux sociaux de médiatiser au fur et à mesure leur avancée dans le parcours. D'accord, bien sûr, oui, le réseau est important, on en parlait tout à l'heure pour trouver des fonds, mais également pour faire savoir, pour faire connaître vos péripéties. Enfin, j'espère que vous n'en aurez pas de trop, mais en tout cas votre aventure, bien entendu. Est-ce qu'il y a une page Facebook qui existe d'ores et déjà? Bien sûr, il y a la page Facebook de notre association, donc l'association CLAR, donc CLAR, Objectif 4L Trophy. Voilà, elle s'appelle Objectif 4L Trophy, vous pourrez retrouver... Alors Claire, pour Clémence Oui, on n'a pas été très loin pour le nom de l'association. Ouais. Clémence Lebas, son arrivée, voilà. D'accord, très bien. Ça a le mérite d'être clair et facile à retenir. C'est clair. Voilà. Est-ce qu'on pourrait revenir peut-être sur le lien que vous avez pu faire entre le projet et puis vos études? Avec ce projet-là, il faut le vendre. Donc déjà, technique de commercialisation, on est obligé de vendre, donc on faut vendre le projet à des entreprises pour réussir à avoir des financements. Ça nous permet d'avoir en plus une expérience tout ça, quoi. Et apprendre en faisant, je dirais, voilà, sur le terrain, c'est ça. Avec des enjeux qui sont véritables. C'est vrai que voilà. Et on apprend peut-être davantage de ces expériences. Et peut-être apprendre aussi de ces échecs. S'il fallait changer quelque chose dans votre démarche, quelle serait-elle? Oui, bien sûr. Alors, ce serait peut-être au niveau des entreprises au début. On doit avouer qu'on s'y est un petit peu mal pris. C'était la première fois qu'on allait démarcher des entreprises spontanément, avec un dossier en main. Bon, il était très bien ficelé, notre dossier, mais c'était assez difficile de trouver les bons arguments et de convaincre la bonne personne. Une personne. Voilà. En fait, nous, on en rentre dans son magasin et on lui dit on vous vend notre projet, en échange, on voudra du financement. C'est un peu compliqué au début de mettre en place tout ça. Et avec du recul, on se dit qu'on a peut-être dû faire autrement. Et au final, ça a porté ses fruits là, dernièrement. Donc, bon, malgré tout, vous êtes arrivé à vos fins. C'est peut-être l'essentiel. Mais effectivement, c'est vrai que quand on est dans une démarche de recherche de financement, eh bien, il y a tout un aspect de préparation. C'est ce que vous voulez dire, Asselin, que vous n'avez peut-être pas pris suffisamment le temps de rentrer en contact, d'aller progressivement, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Non, mais oui, ça c'est... Eh bien, écoutez, on laisse quand même le message à la postérité, c'est-à-dire les étudiants qui prendront certainement le relais sur votre action pourront profiter de ce conseil. On se donne rendez-vous à quel moment pour vous suivre sur les réseaux sociaux? Alors, donc on va avoir un site internet qui va arriver dans très très peu de temps, en fait, où il y aura l'actualité en fait de notre parcours, qui va arriver d'ici quelques jours, dès le 21 février, enfin même le 19. Même avant, dès le 19. Parce qu'on part le 21 février, mais avant on va jusqu'à Biarritz parce que le départ c'est à Biarritz. Donc on part 2 jours avant pour aller jusqu'à Biarritz. Dès le 19, en fait, vous pourrez avoir des nouvelles sur notre site internet et même sur notre page Facebook Association Claire. Et donc l'adresse web, on la retrouvera sur le, bien sûr, sur le compte Twitter de l'IUT du Littoral Côte d'Opale et sur la page Facebook, on va relayer tout ça. Si vous n'avez pas encore l'adresse, peut-être... On vous la donnera. Non, on n'a pas encore ça. Voilà. Okay. On a parlé de février. Quelles sont les étapes intermédiaires? Donc un déplacement à Biarritz. En plus, après ce déplacement à Biarritz, Clémence... Donc comment ça se passe? C'est le commencement du 4L Trophy, vraiment du raid, donc c'est jusqu'à Marrakech, donc on traverse l'Espagne jusqu'à une ville qui s'appelle Algeciras, et après on prend le bateau, on va jusqu'à Marrakech, et puis après on donne des fournitures, parce que le but c'est vraiment de donner des fournitures scolaires aux enfants marocains. On donne les fournitures scolaires, et après, on revient tranquille. D'accord. Qu'on n'a pas évoqué effectivement ce volet humanitaire, qui est toujours très attaché à cette opération 4L Trophy. C'est une preuve qu'on peut associer le commerce et l'humanitaire en même temps, puisque c'est précisément ce qu'on a fait. On a développé nos compétences donc, en termes de commerce, de communication, et puis bien maintenant, on met en avant le côté humain, chose que peu de
peu de marques arrivent à mettre en place. Donc, c'est quelque chose qui attire votre attention. Je dirais que vous êtes à la porte de votre carrière ou à la porte du marché du travail. Est-ce que c'est quelque chose qui va jouer lorsque vous allez choisir une entreprise ? Ce côté humain, cet aspect, je dirais pas humanitaire, mais se soucier un petit peu d'autre chose que du profit. Est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, c'est obligé. Yannick. Ça aura un impact pour tous les membres du groupe et en particulier pour le côté... pour ceux qui vont directement au Maroc. Parce que sur le CV, ça fait voir une motivation, ça fait voir aussi une envie de changer les choses, tout en mettant en profit ses compétences. Donc c'est obligé. C'est une bonne aventure, ça fait voir... Ça fait voir autre chose, voir qu'il n'y a pas que la France et qu'il y a autre chose à voir. Il y a pas... Être ouvert sur le monde. Être ouvert, ça donne... et faire prendre conscience aussi aux gens que dans certains pays, il y a des difficultés... à l'éducation, à l'accès à l'éducation en tout cas pour les enfants, et qu'en France qu'on peut faire beaucoup de chance, c'est super intéressant, ça va nous servir après. Alors vous êtes nos ambassadeurs, donc on va vous suivre bien entendu sur les réseaux, sur la page Facebook. Donc on rappelle le nom. Objectif 4L Trophy. Voilà. Objectif 4L Trophy, on trouve ça facilement. Et on reprend le nom Clare, je suppose, dans le moteur de recherche. Tout à fait, voilà. Pour vous trouver. Merci beaucoup pour votre intervention aujourd'hui sur Destination IUT. On retrouve toutes les informations et bien sûr liées à votre projet sur Twitter, hashtag IUT Littoral, ou encore sur notre page Facebook et la page YouTube. Avec tout ça, si on n'arrive pas à vous suivre, moi j'y comprends pas. Voilà. On vous souhaite bonne chance. Faites bien sûr attention à vous quand même. Vous traversez le désert, vous êtes bien encadré et je ne doute pas que vous alliez profiter un maximum de cette opération et que nous, Yannick, on restera à Dunkerque poursuivre vos exploits. Ça nous fera rêver quand même. Et si jamais on a besoin d'une radio l'année prochaine, on embarque. Yannick, tu m'accompagnes ? Avec plaisir. Voilà. C'est dit, au Maroc, destination Maroc l'année prochaine. Merci à vous trois et bonne poursuite dans ce projet et dans vos études. Merci bien. Merci.